Restons sur le e-prix avec Alejandro Agag. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur du championnat de Formule E. Quelle a été l'évolution de cette compétition depuis sa création, depuis 2014? L'évolution de la Formule 1 a été vraiment extraordinaire et beaucoup plus rapide de ce que même nous avons pensé quand on a commencé cette aventure en 2014 avec Mhm. la première course qu'on a fait à Pékin, en Chine. Et depuis là, le championnat a devenu un championnat du monde, le championnat de la FIA ABB, championnat du monde de Formule 1. Cette année, c'est la première année que c'est un titre mondial. Première année que c'est un titre mondial, c'est cette saison, saison 7. Et du début, on a avancé d'une façon très rapide. Il y a beaucoup de compagnies de constructeurs de voitures. Maintenant, on a des compagnies comme Mercedes, comme Porsche, Jaguar, Mahindra. Venturi de Monaco a fait partie de la Formule 1 du début. Vraiment, on a eu une croissance incroyable. En quoi cette compétition est importante à vos yeux? Pourquoi avoir voulu créer un championnat comme celui-là? Moi, je suis depuis très longtemps dans le monde du motorsport. Je faisais les courses, j'avais ma propre écurie dans GP2, ce qui est aujourd'hui Formula 2, et j'étais toujours passionné des courses. Mais ça fait déjà au moins 15 ans, j'ai commencé à réfléchir qu'il fallait mettre l'environnement euh, et le motorsport ensemble, faire une compétition qui pourrait aider à évoluer des voitures plus propres, la mobilité plus propre, et les voitures électriques peuvent jouer ce rôle. Et c'est pour ça qu'on est tombé sur l'idée de faire un championnat électrique. C'est le président de la FIA, Jean Todt, qui a eu l'idée au début. On a dîné à Paris, déjà ça fait 10 ans, le temps passe très vite. Et là, on a eu cette première idée de lancer ce championnat. Et le reste, comme on dit, le reste c'est de l'histoire. Et maintenant, on est là avec la réalité du championnat ABB de Formule 1. Et vous avez su vous adapter à la crise sanitaire? Parce que l'année dernière, ça a été chamboulé, mais ça a été maintenu. Cette année, la Covid-19 perturbe encore l'organisation du championnat ou pas du tout? Bien entendu, la crise sanitaire perturbe beaucoup. Et si vous étiez avec nous à Monaco, il fallait passer des contrôles PCR. Tout le monde a passé des contrôles PCR pour rentrer dans le paddock, dans l'hospitalité VIP, etc. C'était vraiment très, très bien organisé, mais c'est un énorme effort. Il faut tenir tout le monde sûr, safe, et c'est un grand effort. On a dû annuler certaines courses, mais heureusement, il y a des places comme Monaco où toutes les choses sont très bien gérées et on a pu faire cette e-prix. Le retour du e-prix à Monaco, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette destination, cette étape à Monaco? Pour moi, Monaco, c'était du début un rêve. Je voulais toujours être à Monaco avec la Formule E. Dès que j'ai commencé, j'ai été, bon, avec le soutien de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, qui a été du début un grand enthousiaste de la mobilité électrique et particulièrement de la Formule E. On a eu son grand soutien, le soutien de la ACM, très important. Ils ont soutenu beaucoup le championnat et on a pu faire Monaco, mais avec le petit tracé, le port. Et cette année, c'est une première. Voilà, cette année, la grande première, c'est on est championnat du monde et on a fait le grand circuit de Monaco qui fait bien sûr partie, une des parties plus importantes de l'histoire des courses et maintenant aussi de l'histoire de la Formule 1. On était très contents et je suis très content qu'on a donné au public monégasque un spectacle de course fantastique que je pense on voyait depuis pas très longtemps pas dans le circuit de Monaco avec tellement de dépassements. Oui, c'est vrai que j'étais dans les tribunes avec un finish exceptionnel, oui, avec beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense. Félix Antonio da Costa a fait une course fantastique, mais aussi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'actions. Moi, le dépassement de Mitch Evans juste avant le casino, après la montée, ça, je ne voyais pas depuis longtemps. Ça a été vraiment une très, très grande course. Et je pense que Lucas Igras, il a dit que la FE, elle est faite pour Monaco. C'est vrai, c'est fantastique. Et que peut-on dire de la notoriété de cette compétition d'année en année? Est-ce que le e-prix attire? Est-ce que c'est une compétition suivie à l'international? Elle est très suivie, de plus en plus suivie, bien sûr, les nouvelles. Il faut penser que la F1, par exemple, elle est là depuis plus de 70 ans. Nous sommes une compétition plus jeune, mais sans doute, elle est très suivie, plus en plus. Les chiffres de télévision montent chaque fois. Le public aussi qui vient sur les courses monte. On a vu pas mal de public déjà à Monaco cette année, même avec toutes les restrictions. On pouvait faire que 30% de la capacité. Mais les deux dernières fois qu'on a été à Monaco, c'était plein. Et je pense que chaque fois, ça va être plus de public qui va venir avoir les courses de Formule E. Alors, on est en toute croissance.
Dernière question, depuis 2014, en prenant du recul, est-ce que vous êtes fier, content de ce que vous avez accompli, la création comme ça d'une compétition, un championnat du monde de véhicules électriques? Bon, c'est pas que seulement que je suis fier, je suis content d'être là. Si vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit que j'allais jamais y arriver, j'avais jamais faire la Formule E. Et une fois qu'on a commencé, le nombre de personnes qui m'ont dit tu Mmh. seras mort dans un an ou dans un an et demi, il va plus avoir de Formule E. Personne va vouloir courir, t'avoir pas de pilote, t'avoir pas d'équipe. D'être ici après 7 ans avec cette force, avec déjà avec cette énergie, avec ce moment. Et je pense qu'après la pandémie, l'environnement, c'est encore plus une priorité. Et les voitures électriques, je pense, vont avoir une adoption beaucoup plus rapide maintenant. Je pense que la Formule E est dans le meilleur moment de sa vie et avec un grand futur. Prochaine étape en tout cas du e-prix, le 19 juin au Mexique. Alexandro Agag, merci. Merci, c'est un plaisir toujours être à Monaco. Merci.